Pinocchio cherche son père. Un jour de printemps ensoleillé, tout le monde cherchait ce qu'il allait offrir pour la fête des pères. Le menuisier Geppetto, tout seul dans son atelier, regardait tristement par la fenêtre. Il n'avait pas d'enfant pour lui fêter la fête des pères. Il s'assit et prit son chat sur ses genoux. Ah, si seulement j'avais un enfant. Bien sûr, Tutu, je sais bien que tu es comme mon enfant. Geppetto décida de fabriquer un pantin de bois ce jour-là. Il prit une bûche de pain dans son tas de bois et commença à la sculpter. Aïe! Quoi? Tu as dit quelque chose, Tutu? Geppetto entendit des bruits étranges en taillant sa bûche. Aïe! Oh! Quand Geppetto eut fini de peindre le pantin qu'il avait délicatement sculpté, il le laissa sur la table et sortit un instant prendre l'air. Pendant ce temps, le petit pantin de bois se releva et sauta de la table. En le voyant debout, Geppetto n'en crut pas ses yeux. Bonjour! Non seulement le pantin s'était levé, mais il parlait. Tu es un pantin qui sait parler. Tu es mon cadeau de la fête des pères. La fête des pères? Parce que tu es mon père? Oui, tout à fait. Et toi, mon garçon, tu es mon fils. Et je vais t'appeler... Laisse-moi réfléchir. Pinocchio. Pinocchio! Je vais aller te préparer un bon repas, Pinocchio. Quand Geppetto s'éloigna, un pivert entra et se posa sur Pinocchio. Hé, gamin! Toc, toc! Qu'est-ce que tu attends ici? Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Allez, va dehors! Dehors? Mais oui! Vas-y, sors, cours et sois libre! Écoutant les paroles du pivert, Pinocchio sortit et se mit à courir. En revenant, Geppetto vit que son fils avait disparu et fut très inquiet. Il partit à sa recherche, mais il était vieux et fut très vite épuisé. Pendant ce temps, Pinocchio continuait de gambader et il finit par se perdre au marché. Oh! Voilà que j'ai perdu mon chemin. Comment je vais rentrer chez mon père maintenant? Pinocchio erra un moment, puis sentit son estomac qui commençait à gargouiller de faim. Voyant un étal de fruits juste devant lui, il tendit la main et prit une banane. Hé, toi! Tu ne peux pas prendre mes fruits comme ça. Tu n'as pas de parents? Tu dois me donner de l'argent. Oh oui, c'est pas un problème, j'ai beaucoup d'argent, mais à la maison. À cet instant, le nez de Pinocchio se mit à s'allonger. Hein? Mon nez? Qu'est-ce qui arrive à mon nez? Mon nez, mon nez, mon nez! Pinocchio courait dans tous les sens, pris de panique. Eh bien, si tu as de l'argent, tu as intérêt à me l'apporter rapidement. Oh non, non! Et je vous demande pardon, je peux pas vous apporter d'argent, j'en ai pas! Comme Pinocchio disait la vérité, son nez retrouva enfin sa taille normale. Mais il continuait de courir sans s'en rendre compte. Au bout d'un moment, il arriva devant une vitrine et aperçut son reflet. Ça y est, mon nez est redevenu comme avant. Le pauvre Geppetto chercha son fils dans les rues jusqu'à la tombée de la nuit. Quand la pluie se mit à tomber, il décida d'attendre dans un coin, espérant que son petit garçon passerait par là. Où es-tu passé, Pinocchio? Mon fils, mon petit garçon, où es-tu? Pinocchio, de son côté, était trempé par la pluie et toutes ses fibres étaient gorgées d'eau. Désespéré, il sauta dans une poubelle pour s'abriter. Mais au petit matin, il se rendit compte qu'il n'était pas seul dans la poubelle.
Hé, le garçon en bois, j'ai faim, j'ai rien à manger. Laisse-moi grignoter un bout de ton pied pour me remplir l'estomac. Pinocchio avait si peur du rat qu'il aurait voulu s'enfuir au plus vite. Mais le rongeur lui attrapa fermement le pied pour le retenir. Non, laisse-moi. Mon père est un tigre. Si jamais il te voit, il ne fera de toi qu'une bouchée. Mais dis donc, si ton père était vraiment un tigre, toi aussi tu aurais une queue. Eh oui, figure-toi que j'en ai une justement. Comme Pinocchio mentait, son nez s'allongea à nouveau. Mon nez? Eh bien, donne-moi une bouchée alors. Pinocchio bondit hors de la poubelle, effrayé. Ne mords pas. J'ai pas de queue. Je n'ai pas de queue. En voyant son reflet dans une flaque d'eau, Pinocchio fut soulagé de constater que son nez avait retrouvé sa taille normale. C'est donc ça, mon nez s'allonge chaque fois que je dis un mensonge et rétrécit à nouveau quand je dis la vérité. Pendant ce temps, il ne remarqua pas le méchant voleur qui s'approchait doucement derrière lui. En voyant ce pantin qui pouvait marcher et parler, le voleur décida de s'en emparer pour le revendre. Avec toi, je vais pouvoir me faire un bon paquet d'argent. Je vais enfin être riche. Lâchez-moi! Je suis un vrai garçon, pas un pantin qui parle! Toute la journée, Geppetto fouilla chaque rue, chaque boutique pendant des heures. Mais il ne trouva pas Pinocchio. Mon petit garçon est peut-être allé voir la mer. Mais alors, si ça se trouve, il est tombé dans l'eau. Geppetto alla en bord de mer et appela Pinocchio de toutes ses forces. Pendant qu'il cherchait, il vit un homme à l'air inquiétant qui portait un gros sac sur son dos. Il s'avança vers lui et lui demanda s'il n'avait pas vu un pantin marcher. Reconnaissant la voix de son père, Pinocchio se mit à crier. Papa! Papa, je suis là! Je suis juste là! Quand il entendit la voix de Pinocchio, Geppetto demanda à l'homme de lui rendre son fils. Mais le voleur refusa, disant qu'il comptait devenir riche en vendant le pantin. Il écarta Geppetto de son chemin et se remit en route. À cet instant, enfermé dans le sac en toile, Pinocchio eut une idée. Moi aussi je suis un voleur. Oui, et j'ai beaucoup d'argent. Et là en ce moment je porte un bonnet rouge. Il raconta tant de mensonges que son nez s'allongea au point de percer le sac en toile. Il bondit hors du sac et courut rejoindre son père. Papa! Mon petit garçon! Quand il s'en aperçut, le voleur retourna vers eux furieux. Geppetto ramassa un filet de pêche et le lança sur le voleur. Pris au piège, l'homme perdit l'équilibre et tomba à l'eau. Pinocchio se précipita dans les bras de Geppetto. Il fit rétrécir son nez en ne disant que des choses vraies. Et puis tu sais, je suis un bon garçon. Je ne veux faire de tort à personne. Et le plus important, j'aime énormément mon papa. À cet instant, il arriva une sorte de miracle. Pinocchio devint un vrai petit garçon. À partir de ce jour, il décida de ne plus jamais mentir. Et surtout pas à ceux qu'il aimait.